Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se sont rendus lundi à Hawaï pour évaluer l'impact des incendies de forêt qui ont ravagé une partie de l'île de Maui. Arash Arabasadi nous en dit plus sur la dévastation et sur la manière dont certains habitants font face à la situation. Le récit est de John Linden. Oh my gosh, look at the harbor. Alors que les feux de forêt se propagent rapidement et embrasent la deuxième plus grande île d'Hawaï, le pilote Richie Holsten a vu tout cela depuis son cockpit. Des centaines de maisons ont été rasées. Le quartier historique de la ville est détruit. Tous les bâtiments historiques ont disparu. Même les bateaux dans le port ont été brûlés. Ils ont disparu. Ce qui a commencé comme un feu de broussailles a rapidement pris de l'ampleur dans une tempête parfaite de vents violents et de conditions sèches qui ont brûlé la ville historique de Lahaina à Maui, réduisant en cendres une grande partie de ce centre commercial et culturel. Le chef des services d'urgence de Maui, Herman Andaya, a démissionné pendant la catastrophe, critiqué pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'urgence habituellement utilisées pour signaler les alertes au tsunami. M. Andaya a défendu cette décision en expliquant que les alertes au tsunami poussaient les gens vers l'intérieur des terres et que, dans ce cas, cela signifiait qu'ils allaient directement au feu. Sa démission est officiellement due à des raisons de santé. Les premiers intervenants à Hawaï ont récemment reçu des renforts du ministère de la Défense. Des membres de l'armée et de la Garde nationale américaine ont rejoint les équipes de recherche et de sauvetage et l'Agence fédérale de gestion des urgences affirme que les opérations de secours ont été couronnées de succès jusqu'à présent. À l'heure actuelle, les recherches sont terminées à 78% dans la ville de Lahaina. Nos équipes sur le terrain continuent de passer en revue toutes les structures qui ont été détruites par cet incendie. Nous avons également distribué plus de 8 millions de dollars aux familles qui ont été touchées et qui se sont inscrites auprès de la FEMA pour obtenir de l'aide. Le nombre de personnes hébergées dans nos abris a été ramené à un peu plus de 40 et plus de 1200 personnes ont été relogées dans des hôtels, des motels et d'autres types de locations à court terme. Pour les habitants de la région qui luttent pour satisfaire leurs besoins essentiels, Joe Biden apporte l'espoir que l'aide sera rapidement acheminée là où elle est indispensable. J'ai vu, au cours de quelques heures que j'ai passées ici jusqu'à présent, une résilience remarquable et des gens incroyablement bons. Gilles et moi sommes ici pour partager votre chagrin. Mais nous voulons aussi que vous sachiez que le pays tout entier est avec vous. Je n'exagère pas. Nous le pensons vraiment. Le pays tout entier est avec vous. Après avoir survolé les zones dévastées en hélicoptère, Joe Biden a rencontré des familles hawaïennes, des secouristes et des responsables locaux. Plus de 2 semaines après les incendies, le bilan est d'au moins 115 morts et les autorités indiquent qu'il pourrait encore s'alourdir avec les opérations de recherche qui continuent. Dili Diko, VOA Afrique, Washington. Je suis Asma Botby-Clark à Durban pour VOA Afrique.